Bonjour, on se retrouve pour un petit vlog qui n'était pas prévu, mais là j'ai un petit week-end de 3 jours donc je vais vous amener avec moi. On va pas faire grand chose de spécial, mais voilà, vous montrer un petit peu ce que je fais de mon week-end avec mes petites activités comme d'habitude. On va essayer de décorer ma nouvelle Kindle ce week-end et on va faire d'autres choses aussi, on va faire un petit peu de crochet. Il faut que je finisse mes pivoines pour pouvoir les donner à Noël. Donc ça c'est un challenge parce qu'il m'en reste encore pas mal. Donc là j'en ai 5 qui sont encore comme ça et qu'il faut que je fasse donc les feuilles et que j'assemble pour mettre sur tige. Il y en a une que j'ai terminée jusqu'au bout parce que je l'ai utilisée pour faire le tuto qui va sortir je crois la semaine prochaine. Donc mi-décembre et donc il faut aussi ce week-end que je termine le tuto, le montage du tuto. On va voir si on peut faire aussi quelques sorties, il y aura peut-être du cinéma, peut-être qu'on ira en ville. Demain matin, donc samedi matin, on doit aller sur un circuit parce que mon copain va faire de la conduite sur circuit. Donc je vais voir si je vais pouvoir filmer ou pas, mais ça peut être sympa. Sinon cet après-midi j'ai un arbre de Noël où il faut que je trouve une tenue chez moi qui est un petit peu thème Noël avec des petits bijoux et tout. Donc on va voir ce qu'on va faire et il va falloir se préparer. Mais en attendant, donc ce matin, on est vendredi, on va essayer de trouver dans ma boîte de trucs d'activités manuelles si on peut trouver des choses pour décorer ma Kindle. J'ai récupéré ma boîte, on va voir ce qu'on peut trouver dedans. Alors, c'est parti. Déjà on a la Kindle qui est là. J'avais acheté un pop socket pour mettre derrière pour la tenir avec, comme ça avec mes mains, que j'ai pas encore installé. C'est une petite abeille. Elle est trop belle. Mais j'ai eu un peu peur de l'installer et de me tromper, donc je vais attendre un petit peu avant de la mettre, parce que j'ai peur de pas la mettre au bon endroit. On va voir. Ensuite j'avais ces tampons encreurs avec les petites lettres comme ça. On va voir si on peut l'utiliser. Et sinon, on devrait avoir pas mal de stickers là-dedans. Une équerre, bon. Alors, ça sent le confinement 2020, ça, où j'ai fait un stock de plein de choses pour faire du scrapbooking, pour pas m'ennuyer. Alors, on a donc ces stickers de Flying Tiger, avec des petits cœurs. Mais je sais pas si je vais en mettre un. Ceux-là, ils sont un peu en relief. C'est assez sympa, mais bon, c'est que des trucs un peu avec des cœurs. Je sais pas si ça va aller très bien sur une Kindle. Ça, c'est mes carnets qui sont lourds comme tout. Regardez comme il est trop beau celui-là. Parce qu'en 2020 et en 2021, j'écrivais tout ce que je faisais dans un carnet et je mettais plein d'images et tout. Celui-là, il est hyper lourd. Je mettais en gros tout ce que je faisais. Là, on était allé au musée de Dali à Figueres. Je mettais un petit peu plein de paragraphes, ce que je faisais chaque jour, quoi. Et après, donc mars 2020, il y a le confinement qui avait commencé, donc j'avais mis un petit peu des photos de ce qu'on faisait quand on s'appelait tous les uns les autres et tout en visio. Là, j'avais fait, donc je faisais des semaines où je regardais des films et tout. Donc là, j'avais fait une semaine Ghibli, donc avec les films que j'avais vus. J'avais mis des petites notes sur ce que j'avais préféré. Je faisais un bilan par mois. Déjà, ça commençait les bilans avec ce que j'ai vu comme film, les sorties qu'on a vues, les séries, etc. Et je mettais donc plein de stickers. J'ai mis des petites photos. Ah, j'adore, c'est trop bien. Mais ça me prenait quand même pas mal de temps, mais c'est que je faisais pas grand chose, donc j'ai mis les cartes postales. Donc j'avais le temps, mais c'est vrai que maintenant, ça serait, je pense, impossible de continuer et d'y mettre autant de temps et de cœur que je faisais. J'avais mis encore. J'adore. Alors on a des feutres et encore des feutres. J'avais beaucoup de feutres ce moment-là, je voulais avoir toutes les couleurs possibles. Après on a donc du washi tape, je crois que ça s'appelle, masking tape, de cette couleur-là. Il y a plusieurs rouleaux différents, donc là c'était dans les bleus. Mais je pense que ce bleu-là, ça ira pas avec la Kindle. Après, j'ai donc des stickers en forme de coquelicot, je crois. Et j'ai un sacré tas de coquelicots d'ailleurs. Il y a des genres de roses aussi. C'est que des fleurs de cette couleur-là, quoi. Donc pareil, je pense que ça ira pas trop avec la couleur. J'étais très fleur, hein, parce que là, pareil, j'ai encore des petites fleurs, mais là, de un peu toutes les couleurs. Donc peut-être qu'il y en a certaines qu'on pourra utiliser. Elles sont miniatures par contre. Ça peut être sympa. Celles-là on va les mettre de côté parce qu'en vrai je pense qu'il y en a qui pourraient être utilisables. Là pareil, donc j'avais eu le tas de fleurs rouges, là j'ai des fleurs jaunes. Comme ça, et je pense pas que ça ira avec, même si c'est ma couleur préférée, mais
Là, on va être réaliste, ça va pas aller avec. Là, on a encore... J'ai acheté que des stickers fleurs. Là, c'est encore des fleurs, mais un peu plus transparent. Je sais pas si on va bien voir. Ils sont un petit peu en relief aussi. En vrai, je pense qu'il y en a qui peuvent être sympas, donc on va mettre de côté. Il y a un petit peu de toutes les couleurs. Après, on a... Ça, c'est des stickers Ghibli, donc je sais pas si on va en mettre sur la Kindle. En vrai, il y en a des trop belles, hein, de Chihiro et tout. Celui-là, il est trop beau. Celui-là, il y a moyen, en vrai. C'est mignon. Ils sont kawaii. Celui-là, j'aime trop les couleurs. Et ça prendrait trop de place sur la Kindle, je pourrais pas mettre grand chose de plus. Oh, celle-là, en vrai, il y a moyen. Là, on a Totoro. Il y a un peu de tout, il y a le chaton du lin. Celui-là, il est trop mignon. Celui-là, bon, il y a marqué I love Studio Ghibli, mais sinon, il est mignon. Là, on a Kiki. Il y en a qui sont vraiment trop beaux, j'aime trop. Kiki, mais bon, ceux-là, ils sont un peu grands quand même. Je voudrais pas un Totoro parce qu'après, bon, je pourrais pas mettre grand chose de plus. Celui-là est trop beau aussi, j'adore. Voilà, il y a des Totoro. Celui-là, il est trop mignon. Celui-là, je vais le mettre de côté. On va voir si on le choisit. Hop. Du coup, sur les stickers Ghibli, j'en ai sélectionné 4 que j'ai mis de côté. On va voir si on va pouvoir les faire passer sur la Kindle. Mais je pense que ça irait trop bien. Il y a celui-là en top 1, je le trouve trop mignon. En plus, il est vert, donc en vrai, ça peut passer. Et j'aime trop avec le petit Totoro qui dort là, j'aime trop. Après, on a donc Chihiro comme ça, qui pourrait passer en vrai en superposition avec autre chose. Après, on a celui-là, donc qui est dans un style un peu particulier, mais ça peut peut-être passer. Et après, c'était celui-là, mais qui est peut-être un peu trop sombre, je sais pas. À voir. Mais du coup, je mets les 4 là de côté, on va voir si on peut faire quelque chose avec ça. Ensuite, on a... Oh, ils sont mignons ceux-là, j'avais oublié que j'avais ça. C'est des tout petits stickers, mais en mode un peu ville. Il y a un petit peu de tout, il y a des bouquets de fleurs, il y a du café, il y a des pâtisseries. Je crois que c'est le thème Paris. Ouais, il s'appelle Bonjour Paris. On va regarder ce qu'on a. Il y a un petit peu de tout. En vrai, il y en a qui pourraient être sympas. Il y a des petits cactus, des cafés. Le bouquet de fleurs, là, il est mignon. Là, on a... Ça fait un petit peu emoji, ça. J'aime pas trop. Il y a des fleurs. Il y a des petites feuilles, là, qui peuvent être pas mal. Ça, c'est un peu plus voyage. Il y a des valises. Ouais, on va peut-être pas mettre du dentifrice. Là, c'est typiquement Paris, pour le coup. On a donc des monuments. On a des petits bretzels trop mignons. Carrément, il y a Paul, la boulangerie. Mais je pense que là-dessus, on va pas trop en utiliser. Là, on a quoi? Bon, là, c'est un peu plus grossier. Mais ouais, non, je pense pas non plus. Là, on a Londres, les petits bonhommes. D'ailleurs, je sais pas pourquoi on a Londres alors que c'est Paris. Mais non, je pense pas qu'on en utilisera là-dedans non plus. Après, on a... Oula, c'est coloré ça. Je saurais même pas vous dire ce que c'est le thème, tellement il y a des choses un peu de partout. C'est quoi, printemps, pique-nique, je sais même pas. Après, on a, ça n'en finit pas, hein, il nous reste encore tout ça dedans. J'ai l'impression que ça ne descend pas. Là, on a des stickers, mais c'est plutôt de Noël, donc je pense pas que ça va être intéressant. Pareil, j'avais des stickers d'Halloween, mais bon, je pense que c'est pas la peine. Et là, j'ai des stickers de la série Anne with Annie. Je sais pas si vous connaissez, je vous la mets là. Qui était super mignonne et tout, mais je sais pas ce que j'ai pris comme sticker. Oh, celui-là, je vais le garder, je pense. Je vais le mettre de côté. J'aime bien quand c'est des dessins. C'est vrai, quand c'est vraiment les posters de la série, c'est un peu bizarre, je trouve. Ça, c'est pas mal.
Alors là, je sais pas pourquoi ils ont mis ça dedans parce que ça n'a rien à voir, ça c'est le labyrinthe. Ils se sont trompés, je crois. Je sais pas pourquoi ils ont mis ça dans Anneau d'amis. Mais du coup, de ce tas-là, on va garder uniquement celui-là, qui est trop mignon, j'adore. Ensuite, donc ça, on n'a pas besoin. C'est des genres de petits post-it colorés. Là, on a du washi tape, du coup, dans les couleurs jaune et orangé. Mais pareil que le bleu, ben, ça va peut-être pas trop aller avec, avec le vert. Autrement, on a du washi tape blanc cassé. On peut le mettre de côté, on va voir ce que ça donne. On a du washi tape jaune canard, là, canari. Mais pareil, ça va pas aller. Ah, celui-là, il est mignon. Ça, c'est un, je crois que c'est un washi tape aussi. Mais c'est qu'avec des fleurs. Je vais vous montrer. Déjà, la boîte est trop belle. Donc c'est un rouleau avec plein de feuilles, plein de fleurs violettes. Il y a un petit peu de choix et vous découpez celles qui vous plaisent, quoi. Voilà, il y a toutes sortes de feuilles. Je pense qu'on va garder celle-là. Après, c'est pas parce que je mets de côté que je vais forcément mettre, mais au moins on met de côté pour pas les perdre. On se met une option. Après, niveau stickers, qu'est-ce qu'il nous reste? Bon, déjà, on a du washi tape de cette couleur-là, mais le vert, il est pas très beau, je dois dire. Donc, je vais le mettre de côté au cas où, mais c'est pas mon préféré. Hein. Après, on a... Ah ben voilà, on a donc d'autres fleurs en genre de washi tape. Ah, c'est des fleurs jaunes, ça va pas aller non plus, je pense. Il y en a, ça pourrait le faire parce qu'on voit quand même pas mal de feuilles vertes, donc ça pourrait aller, je pense. Il est beau celui-là, le lisse là. Oh, je vais le garder. Ouais, je vais garder le lisse qui est très beau. Ah, c'est ma petite boîte d'aquarelle, elle est trop mignonne. En métal comme ça, avec toutes ces couleurs là dedans. Je la trouve trop belle. Mais bon, j'ai pas trop eu l'occasion de faire de l'aquarelle. Là, on a des stickers. Ah oui, c'est des stickers Van Gogh. Donc on a soit des carrés, soit des ronds. Et voilà, bah, c'est les trucs typiques, les tableaux typiques de Van Gogh. Mais pour l'instant, il n'y a rien qui me... Il n'y a rien qui me tente des masses. Ah, peut-être celui-là. J'aime bien avec les oliviers là. On va voir. Après, il va falloir voir si tout va bien ensemble. Ça va être une autre paire de manches. On va garder du coup les deux là. Après, on a du washi tape, mais vert plus clair. Mais pareil, il n'est pas très beau. Je vais même pas le prendre. On a tout pour couper le papier dans des formes. Mais là, c'est une forme de petite fille. Je sais même pas où j'ai eu ça. Je pense que c'était inclus dans quelque chose d'autre parce que je n'aurais jamais acheté ça. On a encore pas mal de choses dedans. C'est pas encore fini. Je vous dis, on a le choix. Hein. Je pense que même avec le choix qu'on a là, je vais pas réussir à trouver ce qui me plaît. Mais on va chercher. On a encore des stickers Studio Ghibli, mais là c'est des gros rectangles. Donc même si je trouve un truc, je pense que ça va être trop gros. Ça va prendre trop de place. Bon, je vais regarder quand même parce que à la limite, si je les trouve trop gros, je mettrai d'autres choses par-dessus sur certains endroits. Là, on a donc des tampons encreurs aussi. Donc, on a les petites encres que j'avais donc là avec les lettres. Et là, on a donc d'autres styles. Et en fait, avec ça, donc c'est juste un carré en... Je sais pas ce que c'est, en plastique, je sais pas. En fait, on va mettre le tampon, donc une de ces lettres quoi, ici, dessus. Ça va rester collé avec la matière en fait. Et ensuite, on va le tremper donc dans l'encre. Et on va pouvoir l'appliquer là où on veut. Voilà, c'est soit des lettres, soit là c'est des paragraphes entiers de texte. Je sais même pas pourquoi j'ai ça. Je ne sais pas. Mais voilà, en tout cas on a ça comme option, même si je pense qu'on va pas trop faire des lettres à l'encre comme ça. Mais c'est là. J'ai un peu pété un câble je crois pendant le confinement avec les stickers. Parce que j'en ai vraiment, même celui-ci, il a jamais été ouvert quoi. C'est une couleur que j'aime pas donc je sais pas pourquoi j'ai ça. Ensuite, on a encore des stickers. Cette vidéo va être sans fin juste avec les stickers, c'est une folie. On a déjà ceux-là qui sont trop beaux. Ceux-là, c'est obligé, je vais en utiliser. Sauf que j'ai pas l'emballage, donc je sais même pas où est-ce que je les ai achetés, ceux-là. Mais ils sont magnifiques. Ça, je pense que ça vient de la carterie à Montpellier, parce que je crois que je les ai pas achetés, ceux-là, sur internet.
plus ils sont bien épais, ils brillent et tout. Ils sont trop beaux. Non, ça c'est sûr, je garde la planche entière dans mes options pour décorer. Après on a ces planches là, mais je les trouve trop moches. Enfin, genre l'écriture elle fait vraiment... C'est plus à la mode quoi. Ah, il reste encore quelques stickers. Alors déjà ça c'est que des bouts de papier comme ça, des genres de déchirures. Ensuite là je vois qu'on a encore des stickers d'Halloween, donc ça c'est mort, hein, on va les enlever tout de suite. Et ensuite donc les deux qui restent, donc là c'est des filles, des genres d'ados, des femmes dans certaines situations. Et ça c'est des trucs un peu voyage, donc on va regarder les deux. C'est nos deux dernières chances de trouver des choses qui nous plaisent. C'est du shopping, on s'habille un peu dans des styles bizarres. Des lutins, c'est vraiment les ados quoi. Ah, un petit matcha on dirait. Mais bon, je vais pas mettre des filles comme ça, genre. Ah, si j'en trouve une qui me ressemble. Non, mais bon. Ouais. Il y a du choix. Et dernier sachet, donc un peu voyage. Il y a des drapeaux. Une carte postale. Celle-là elle est un peu sympa, mais bon. Ça ira pas trop, je pense. Ils sont tous recourbés, c'est fou. Oh. Une carte d'embarquement, elle est jolie. J'aime bien, je vais la mettre de côté, on verra bien. Après, il y a des nœuds là qui sont sympas. Je vais garder les deux, on verra bien les couleurs qui iront avec. Celui-là, il peut être sympa. So the adventure begins. Ça peut aller avec la lecture en vrai. Mais non, là, il n'y a rien qui me plaît. On va juste garder celui-là du coup et les petits nœuds. Bon, je vais ranger déjà tout ce qui ne m'a pas plu et je vais vous montrer du coup tout ce qu'on a sélectionné ou présélectionné pour décorer le dos. Donc on a le pop socket qu'il va falloir que j'installe et donc tout ce qu'on a sélectionné de la boîte. On a donc ces deux masking tape au cas où si jamais on a besoin, mais bon les couleurs me plaisent pas trop. On a donc ce sticker, c'est au cas où, hein. Je suis pas encore hyper sûre de moi, mais deux petits nœuds comme ça. Et là on a une carte d'embarquement que j'aime bien. Ensuite on a toute la plaquette là parce qu'ils sont vraiment trop beaux. Donc là je suis presque sûre que je vais prendre du coup la montgolfière qui est là. Et peut-être un autre, mais comme ils sont gros, je sais pas ce que je vais pouvoir avoir la place de mettre. Je sais pas encore. Mais ils sont hyper beaux, hyper en relief, ils sont doux, ils sont brillants, j'aime trop. Donc voilà, je pense que je vais prendre au moins celui-ci et peut-être un autre. On avait pris au cas où les deux là de Van Gogh. Celui-là donc avec les oliviers. Autrement donc chez Ghibli, j'ai gardé celui-là. Mais je pense que ça va être un peu trop foncé, je sais pas encore. Avec le contour noir. Ensuite, j'avais gardé cette feuille-là. Celui-là de chez Anne Villani. Autrement, donc j'avais gardé cette plaque-là au cas où, si jamais je trouvais des petites fleurs pour remplir un petit peu le fond. Donc on regardera ça à la fin. Celle-là aussi, pareil, c'était pour les petites fleurs et tout. Ensuite, chez Ghibli, j'avais aussi pris celui-là, donc de Chihiro, au cas où. Celui-là. Et celui-là de Totoro que je trouve trop mignon. Et en plus, ce vert-là, il est trop beau, je trouve. Donc celui-là, je pense que je vais vraiment le mettre. J'avais aussi ce lisse, mais que je pourrais mettre par-dessus quelque chose parce qu'il est tout en transparence. Que je trouve trop joli. On avait aussi donc ces planches de fleurs. Donc il y a celle-ci, où il y a plein de choix. Elles sont trop mignonnes, les petites fleurs. Il y a un peu toutes les couleurs. Donc il y a forcément quelque chose qui me plaira, je pense, sur celle-ci. Et là, pareil, il y a des toutes petites fleurs. À voir s'il y a des couleurs là-dessus qui me plaisent ou pas. Voilà, donc là, j'ai regardé déjà dans tout le stock de ce que j'avais, tout ce qu'on pouvait sélectionner. Donc là, ça c'est fait. Maintenant, je vais regarder sur internet ce qui se fait, un petit peu les inspirations pour voir ce que je peux mettre comme fond. Si je mets un fond rectangulaire avec une couleur particulière et ensuite mettre les stickers, ou je vais voir ce que je vais faire et voir si je peux pas avoir des idées de déco. Sur internet, je vais voir un petit peu ça et puis après on va aller manger parce qu'il est déjà 11h30 passé, donc je vais faire un petit peu de recherche et puis après on va manger.
One eternity later. Ça y est, je suis rentrée, il est 8h du soir, donc j'ai pas pu filmer beaucoup de la journée. Donc après manger, je suis partie à l'arbre de Noël. Je crois que j'ai pris une petite photo dans l'ascenseur de la tenue. Et à force de discuter, eh ben, je viens de rentrer que maintenant. Donc voilà pour aujourd'hui. On va voir ce soir ce qu'on fait, si on avance le montage des pivoines. Pour pouvoir le clôturer et ensuite commencer le montage de cette vidéo là que je suis en train de filmer, ou alors si on avance le crochet. Il faut que je fasse le point là sur la girafe pour le stéthoscope dont je vous parle depuis des mois parce que je l'ai commencé en juin je crois. Il faut que je fasse le point sur ce qui me reste à faire parce que donc le bouquet de pivoine et la girafe pour le stéthoscope, ces deux projets là doivent être donnés le 25 décembre pour Noël. Donc là il faut que je fasse vite le point de ce qui me reste à faire sur chacun. Bon, les pivoines, il reste plus qu'à faire les feuilles, les 3 feuilles par fleur et tout assembler. Donc ça, une fois que je m'y mets, normalement c'est bon. Mais la girafe, il faut vraiment que je fasse le point. Et j'ai récupéré donc chez ma maman des boutons pour voir lequel irait le mieux avec la girafe pour faire donc la fermeture du stéthoscope pour que la tête tienne bien droite sur le V du stéthoscope. Donc comme ça on va pouvoir faire des essais ce week-end. Voilà le planning. Après demain matin, donc samedi matin, on va au circuit, mais ça va pas durer très longtemps, 1 heure maximum je pense, pour un stage de pilotage pour mon copain. Je verrai si je pourrais vous filmer ça. Demain soir, on va chez mes parents pour manger avec des amis. Ça va être sympa, mais ça je filmerai pas, je vous le dirai simplement. Et dimanche, normalement on reste ici, mais on va faire le montage du sapin et de la déco de Noël en général pour l'appart. Puisqu'on va être quand même le 7 dimanche et on n'aura toujours pas fait le sapin. Ça c'est pas possible. Donc on va remédier à ça dimanche quand on aura un petit peu de temps. Mais du coup voilà, pour aujourd'hui, là on va pas tarder à faire à manger. Et après je vous reprends pour voir ce qu'on fait ce soir, si on fait plutôt crochet, plutôt montage ou voilà. Et en attendant, du coup, hier on a commencé la saison 5 de Stranger Things. Et là on a fini l'épisode 2 pour l'instant. Moi c'est pas ma série vraiment préférée. Ça se regarde pour l'instant, c'est un petit peu long quand même les épisodes, mais bon, ça se regarde. Donc là, ce soir, on va faire le 3e en mangeant, et sûrement le 4e demain, je pense, demain midi. On verra bien. Vous entendez mon copain qui stream derrière, c'est Didiz sur Twitch et sur TikTok. Voilà, n'hésitez pas. De toute façon, vous suivez un petit peu ses lives depuis mes vidéos, même si j'essaie de couper les moments où il crie un peu, mais je peux pas tout couper, sinon je parle plus. Et demain aussi, je vais regarder dans ma collection de livres ce que je vais pouvoir lire pour ma prochaine lecture. Parce que là, du coup, j'ai fini sur la Kindle Gone Girl en début de semaine, mardi je crois. Et là, du coup, on est vendredi, j'ai toujours pas repris la lecture parce que je sais pas encore lequel lire. J'ai quelques livres en attente là, et je sais pas lequel commencer en premier. Donc je vais voir ça demain, je vais trier un petit peu dans mes livres ce qui me reste à lire. Là, j'en vois d'ici, il y en a déjà peut-être une dizaine. Donc on va voir ce qu'on va faire, mais ça je vous montrerai demain. Donc là on va manger et après je vous reprends pour voir ce qu'on fait ce soir. Il est presque 11h. Je me suis un peu perdue sur TikTok et j'ai un giga coup de barre. En plus demain il faut être à 8h sur le circuit, donc il va falloir se lever tôt. Donc je sais pas ce que je vais faire là, je crois que je vais bientôt aller me coucher en vrai. J'ai regardé où est-ce que j'en suis par rapport à mon tuto de la girafe et normalement il me reste plus que attacher donc les taches de la girafe sur le cou qui est du coup la unie jaune. Là actuellement le cou il est comme ça, donc tout jaune, et je vais mettre donc les taches marron dessus. Et après il faudra donc attacher la tête à la base du cou, faire une chaînette et mettre un bouton. Donc j'ai le choix dans tout ce qui est là comme bouton, donc j'espère que je vais trouver mon bonheur. Et surtout il faut que je calcule pour que la chaînette ne soit pas trop lâche, trop longue, pour que avec le bouton la tête ne tombe pas. Parce que la chaînette, je sais qu'elle va se détendre au fur et à mesure avec la tension du fil. Donc il va falloir que je la fasse, je pense, assez serrée pour que au fil du temps, avec les mois et les années, la tête ne se détache pas constamment du cou, sachant que ça va être un stéthoscope vraiment pour le travail, donc pour la pédiatrie il me semble en plus, donc il faut pas que la tête s'enlève sans arrêt quoi. Ça serait vraiment pas pratique pour le porter. Mais là je suis crevée, donc je pense que je vais repousser ça à demain. De toute façon demain, donc je pense que à 9h30 max on est rentré. Peut-être le temps de faire 2-3 courses et après on n'a rien jusqu'au soir.
Donc demain je vais gazer donc le montage, la fin du montage du tuto des pivoines et avancer du coup la girafe au maximum que je peux. Et de toute façon après je verrai le stéthoscope que le jour de Noël. Donc je veux dire il restera des étapes à faire le jour de Noël pour enfiler le stéthoscope, ajuster, voir si la taille va bien ou pas. Donc je vais pas pouvoir faire grand chose de plus avant de pouvoir avoir le stéthoscope. Donc on va juste attacher la tête au cou, attacher les taches sur le cou et choisir le bouton. Et je pense qu'après il faudra juste attendre de voir le stéthoscope pour pouvoir tout finir d'assembler. Et du coup demain on va aussi essayer de trouver ma prochaine lecture pour que je reprenne un petit peu. J'ai l'impression que ça fait hyper longtemps alors que j'ai fini je crois mardi, donc ça fait que 4-5 jours, même pas. Et voilà, donc on va essayer de trouver ça. Je sais vraiment pas encore ce que je vais choisir. Mais on verra demain de toute façon. Là on va prendre le petit chocolat du calendrier de l'Avent parce que c'est pas encore fait. Et puis je pense qu'on va aller se coucher hein. Et puis on terminera demain tout ce qu'il y a à faire. Voilà, bisous. Je vous reprends un petit peu tard, il est déjà 15h30. Du coup on est rentré tout à l'heure donc du circuit, on a eu le temps de faire des petites courses et tout. J'ai eu le temps de faire mon shampoing, de faire du rangement, la machine et tout, donc là c'est bon. Il est donc 15h30 et on doit partir à 19h pour manger tartiflette ce soir. Donc j'ai encore quelques heures pour avancer un petit peu le crochet. Je vais donc terminer tout ce que je peux sur la girafe, comme ça c'est fait et après il n'y aura plus qu'à attendre le jour de Noël pour le mettre sur le stéthoscope. Il faut d'ailleurs que je lui envoie un message pour qu'elle prenne le stéthoscope avec elle, pour que je l'ajuste au dernier moment sur la taille du sien. Et après je sais pas trop ce que je vais faire. J'ai un peu la flemme de faire les feuilles pour les pivoines parce qu'il m'en faut 3 par fleur et il me reste 5 fleurs. Il me reste 15 feuilles à faire. Donc ça risque d'être un peu long. Donc je sais pas si je vais faire ça tout de suite. Déjà si on peut faire la girafe jusqu'au bout, déjà ça pourrait être pas mal. Et je vous propose qu'après on aille décider de ma prochaine lecture dans les livres qu'il me reste à lire. Et ensuite on va essayer d'avancer un petit peu le montage du tuto des pivoines. J'en suis du coup à la 3e feuille sur le montage. Donc j'ai fait toute la fleur. Ça c'est terminé, les 2 premières feuilles c'est terminé. Il me reste donc juste la voix off et les textes pour la 3e feuille et pour l'assemblage, mais ça c'est une toute petite partie. Et ensuite on pourra exporter cette partie là et mettre bout à bout tous les morceaux de tuto que j'ai terminés pour faire donc la vidéo finale qui devrait durer dans les 40 minutes. Et ensuite comme ça je pourrais la programmer pour je pense le week-end prochain. Ça peut être pas mal. Et voilà, et après il faut que je fasse la minia aussi pour ce tuto là, mais je le ferai dans la semaine je pense, une fois que j'aurai fini le montage de la vidéo que je suis en train de filmer là. Mais voilà, on en est là pour l'instant. Donc là on va passer à la girafe.
Il est 18h06 et on a du coup fini tout ça et il nous reste plus que ça. Donc là j'ai fait 12 minutes sur 18 sur la partie des feuilles et de l'assemblage. Donc j'ai bientôt terminé, il me reste plus que 6 minutes de travail, enfin de vidéo à monter. Et peut-être même moins si j'enlève encore des choses. Mais ça avance bien. Il me reste la fin de la 3e feuille et l'assemblage. Mais je vais arrêter maintenant pour pouvoir me préparer et partir. On est dimanche matin, presque midi. Je me suis levée assez tard aujourd'hui, donc j'ai pas eu le temps de vous filmer quoi que ce soit ce matin. Là je suis en train d'avancer le montage du tuto des pivoines encore. J'ai avancé de quelques minutes ce matin là, donc là je vais continuer. Pour l'instant je rajoute tous les textes et après je vais rajouter les voix off qui correspondent. Et voilà, après là j'ai terminé le tuto ici, donc j'exporterai cette vidéo là. Et je la mettrai bout à bout avec les 3 autres morceaux que j'ai déjà exportés pour faire la vidéo complète. Et après, il faudra faire la miniature. Ça y est, il est midi 15, je viens de finir du coup le tuto de la pivoine. Je suis en train d'exporter la vidéo donc ça devrait pas tarder à se terminer. Comme ça après, cet après-midi on pourra tout mettre bout à bout avec le reste des parties pour enfin finaliser cette vidéo. Et je pense que je travaillerai sur la miniature du coup cet après-midi. Et là du coup en attendant que la vidéo s'exporte et qu'on mange ensuite, je vais aller choisir du coup la prochaine lecture pour ce mois-ci. Parce que là on est quand même déjà le 7. J'ai fini du coup Gone Girl il y a quelques jours mais là j'ai rien lu depuis, donc il est grand temps de retrouver un livre pour savoir ce qu'on va lire sur ce mois-ci. Donc pour la lecture de ce mois-ci, j'hésite entre les 4 qui sont là, je pense que c'est les 4 principaux, donc on va regarder ce qu'on a. Déjà j'ai Find Me que j'ai depuis des années, c'est la suite de Call Me By Your Name que j'avais lu il y a des années aussi. Et en fait je l'avais commencé et j'avais eu trop du mal à continuer parce que c'est pas du tout la même histoire, c'est des années après. Et ça a plus trop le même charme que l'Italie et tout que j'avais dans Call Me By Your Name, donc j'avais du mal à le continuer. Et donc je l'ai remis à zéro parce que je me souviendrai jamais de ce que j'ai lu, c'était il y a vraiment des années. En vrai je le trouve hyper court, donc je pense qu'il va falloir que je le lise rapidement pour passer à autre chose, tant que je me souviens encore de l'histoire de Call Me By Your Name. Mais je sais pas si je vais le lire là, en vrai, j'arrive pas à me motiver à le lire, mais il faudrait, parce que ça fait vraiment des années que je l'ai, au moins je pourrais passer à autre chose. Mais voilà, ça c'est ma première option sur les 4. Deuxième option, c'est The Last Song of Penelope que j'avais eu dans l'abonnement Cube il y a quelques mois, quand j'étais encore dans ma période très Grèce antique, les histoires de mythologie, etc. Et j'avais lu du coup Circe, A Thousand Ships et Nothing But the Summer. Et du coup on m'avait recommandé celui-ci sur l'histoire du coup de Pénélope pendant la guerre de Troie, il me semble. Et du coup je l'avais mis de côté parce que j'ai lu d'autres choses en attendant. Et il me tente quand même pas mal. Mais il est quand même assez gros, donc je sais pas si je le garde pour un autre mois ou pas. Mais l'histoire me tente vraiment, donc je sais pas. Pour l'instant il est de côté, j'arrive pas à me décider. Donc voilà, c'est ma deuxième option pour l'instant. Troisième option, c'est un de ceux que j'ai acheté au bookshop récemment. Dans le vlog que vous avez peut-être vu sur la chaîne. Ça c'est juste une romance entre 2 hommes du coup il me semble, qui se passe dans la nature, donc sur une randonnée. En vrai il me tente mais je le trouve assez gros, et puis romance j'en ai du coup lu une avec le Cinnamon Bun Bookstore le mois dernier. Donc je sais pas si j'espace un petit peu les romances et que je remets des livres plus classiques que je lis d'habitude entre ou pas. Donc pour l'instant c'est un de ceux qui me tente le moins dans les 4. Donc je pense que je vais le garder pour janvier ou février, on va voir. Et le dernier du coup sur les 4, c'est celui-ci que j'avais aussi pris au bookshop du coup, qui me donne vachement envie, la couverture elle est magnifique. Mais je sais pas, il faudrait peut-être que je me motive en vrai parce qu'il a l'air vraiment sympa, il a l'air vraiment différent de ce que j'ai lu d'habitude. Donc je pense que ça peut être vraiment pas mal et ça peut me faire découvrir un autre genre parce que la fantasy j'en ai jamais trop lu. Donc je pense que c'est pas mal. En vrai je crois que je vais partir sur celui-là, je me suis motivée toute seule.
J'ai trop hâte de voir ce que ça donne, parce que je crois qu'il y a de la fantasy, mais c'est aussi le trope de Found Family. Je sais pas s'il y a de la romance et tout, j'ai pas trop lu le derrière, je veux pas trop me spoil, mais je pense que je vais partir sur celui-ci du coup. Il me tente quand même pas mal. En plus il est pas excessivement long je trouve, on est sur 320 pages à peu près, 340 pages, donc je pense que ça peut être pas mal pour cette fin d'année. Ouais, je vais partir là-dessus. De toute façon, j'ai pas de livre de Noël, donc je pourrais pas lire sur décembre des romances de Noël ou quoi que ce soit. Je pense qu'on va partir sur celui-ci. Et puis, si j'ai le temps d'en lire d'autres, je lirai un Aunt Dimity pour finir le mois. Et ensuite, je garderai donc les 3 autres pour la nouvelle année. Peut-être pour janvier ou pour plus tard, je verrai. Mais je pense que je vais partir du coup sur celui-ci pour cette semaine ou au moins jusqu'à fin décembre. Ok, il est 16h, ça fait un petit moment que je vous ai pas eu, du coup on a mangé très tranquillement et après je me suis un petit peu perdue sur TikTok malheureusement. Je suis allée chercher un colis à pied donc ça a pris un petit peu de temps et en fait on a décidé qu'on ferait pas le sapin aujourd'hui parce que là ça fait un peu juste, donc on le fera sûrement demain. Donc je vous montrerai pas la préparation du sapin aujourd'hui. Mais du coup là je vais terminer le tuto des pivoines. Comme ça on l'exporte aujourd'hui de façon complète, du début à la fin, tout prêt. Je vais préparer la miniature pour cette vidéo là. Ensuite on va faire de la purée de carottes, rien à voir. Et pendant la cuisson j'avancerai un petit peu la girafe. Je crois qu'il me reste plus qu'à attacher la tête sur le cou et ajouter le petit bouton. Donc on fera ça tout à l'heure. Donc là je vais terminer le tuto. Donc le tuto des pivoines qui était donc à 26 minutes. Et je vais rajouter donc la dernière partie qu'on a terminée aujourd'hui. Donc là, waouh, on a 43 minutes de vidéo. Presque 44 d'ailleurs. C'est un truc de fou. Waouh, je pensais pas qu'elle allait être si longue. Je comprends pas comment les personnes sur YouTube qui font des tutos en font genre en 15-20 minutes. J'ai l'impression que c'est pas assez précis, pas assez expliqué si j'enlève encore des choses. Donc du coup, bah tant pis, on va rester comme ça. Et puis, ben ceux qui s'ennuient mettront en accéléré. Et puis voilà. Parce que là, on a tout. Du coup, il faut que je finisse de rajouter la musique partout. Jusqu'au bout. Et après, je pense qu'on sera bon. Donc on pourra exporter cette partie-là. Et en attendant, du coup, l'exportation, on ira faire la miniature. La vidéo est en train de s'exporter, on est à 75% et entre temps du coup j'ai avancé la miniature. On est là, je sais pas trop ce que je vais rajouter pour l'instant, je pense qu'on est pas trop mal. Je veux pas qu'il y ait trop de détails sur la minia, je pense que aller à l'essentiel c'est le mieux. Je pense qu'il n'y a rien de particulier à rajouter, je pense qu'on est pas trop mal. Et je pense que je vais laisser comme ça, une fois que la vidéo est exportée j'irai la mettre donc sur YouTube avec la minia et j'aurai plus qu'à faire la description. Donc la purée est terminée, on va passer du coup à la girafe. J'ai le gros sachet de boutons et il y a du choix, donc on va voir ce qu'on choisit pour bloquer du coup la tête. Donc on va mettre le bouton là pour pouvoir faire ça par-dessus le stéthoscope. Donc on va voir, je pense qu'il faudrait quand même un gros bouton pour que ça arrête bien la chaînette, surtout que ça se réouvre pas régulièrement. Donc on va chercher ça. Celui-là il est pas mal. J'essaie d'en prendre un qui irait bien avec la couleur des taches. Donc et qui serait assez gros. Donc ça ferait comme ça. Tac. Ouais, ça c'est pas mal. Il y a un peu de tout. Hein. Ça c'est pas mal. Ça fait un peu marbré. Il y en a plein là des similaires. Après des petits. Oula, j'en ai un peu lourd là. Je vais prendre celui qui a les rebords, je pense que ça sera mieux. Et donc on va coudre ce bouton à l'opposé de la chaînette. Donc la chaînette elle est là. Donc ça va fermer comme ça. Donc on va mettre le bouton par là. Tac. Par là. Petit update, il est 7h, donc on en est là. Donc j'ai fini pour aujourd'hui jusqu'à que je puisse l'offrir à la personne. Puis
puisque donc j'ai attaché la tête au cou. Donc là j'ai mis mon coupe-fil dans le trou pour garder le tube bien à la bonne taille. J'ai cousu du coup le bouton ici et la lanière ici qu'il faudra attacher. Donc la tête est attachée au cou et donc le stéthoscope viendra dans le tube ici et ici, comme ça. Et donc une fois qu'il sera passé, on passera la lanière par-dessus et on fermera avec le bouton. J'ai mis le bouton un petit peu loin exprès pour que au moment où on va le mettre, ça va être un petit peu compliqué à mettre, il va falloir tirer, mais comme ça une fois que le bouton sera mis, on pourra plus le bouger ou très difficilement, comme ça ça risque pas de se réouvrir. Et du coup voilà, la tête est attachée, donc quand on aura le stéthoscope dedans, ça fera à peu près ça. Normalement ça fera ça, puisque le tube sera à peu près de cette largeur là, donc ça fera ça sur le stéthoscope, donc ici. Oula. Je vais peut-être attacher encore un petit peu plus parce que sinon la tête va faire que bouger. Et voilà, et le tube comme ça. Donc voilà, je vais peut-être continuer à attacher sur une deuxième rangée de mailles serrées de la tête pour que ça tienne mieux que comme ça. Et après on aura terminé la girafe et on pourra l'amener le 25 décembre. Ça y est, j'ai terminé du coup, je vais la laisser comme ça. Donc j'ai refait une rangée de fil entre la tête et le cou pour que ça tienne mieux et que la tête elle se baisse moins. Donc là ça va être comme ça. Comme ça je pense qu'elle est bien, droite, elle est pas trop levée, elle peut pas descendre plus. Donc là on est comme ça, on a le cou et du coup là j'ai pas fermé les mailles parce que je vais voir le jour J si son stéthoscope est plus court, j'enlèverai des mailles, sinon je le fermerai comme ça. Et voilà, et on n'aura plus qu'à l'enfiler. Et ça rendra ça, je suis trop contente, c'est enfin terminé, donc ça je vais pouvoir le mettre de côté pour du coup le 25 décembre. Et il nous restera en crochet que le bouquet de pivoine à faire. Donc pour ça, en pur crochet, il me reste 3 feuilles à faire par fleur, donc 15, je crois qu'il me reste que 5, donc ouais, donc 15 feuilles à faire. Et ensuite ça sera que de l'assemblage avec le pistolet à colle sur la tige. Donc il me reste tout ça à faire, donc je pense que j'avancerai le week-end prochain. Mais là voilà, là on en est là. Je suis trop contente parce que je crois qu'on me l'a demandé en juin, si je dis pas de bêtises. Et j'avais fait la tête du coup je crois en juin ou juillet. Et après j'avais vraiment lâché l'affaire parce que c'était vraiment pas un projet qui me passionnait de fou. Et du coup c'était vraiment, je savais que c'était là dans le coin de ma tête mais je voulais pas trop m'en occuper. Et là je me suis dit j'ai pas le choix, il faut vraiment le donner à Noël donc... je m'y mets et en fait ça va, c'était pas trop pénible, mais c'est juste que c'est beaucoup de l'assemblage et pas trop du crochet une fois que la tête est faite, donc du coup c'était ça qui était un peu pénible, mais c'est terminé, donc ça je vais pouvoir enfin l'enlever de ma liste et le mettre de côté, donc ça c'est trop bien, je suis trop contente. Et du coup là il est 7h15, donc on va pas tarder à faire peut-être un petit apéro et ensuite manger, et après je sais pas encore ce que je ferai. Je pense que je vais lire parce que ça fait un petit moment et que là le crochet c'est bon pour aujourd'hui, ça va le faire. J'ai pas envie de me mettre à faire les feuilles de pivoine ce soir. Donc là on va pouvoir mettre ça de côté. Le montage de toute façon est fini. Donc ce soir ça sera lecture. Et je pense que ça va être tout. On n'aura pas le temps de faire grand chose de plus parce qu'après il faut pas trop se coucher hyper tard pour être en forme demain. Donc voilà, j'en suis là et je suis très contente. Je viens de me faire une petite heure de lecture du coup de mon nouveau livre. Il est 11h, donc je vais me coucher maintenant, enfin je vais y aller. Donc je vais clôturer ce vlog maintenant.
Je vais voir si je peux vous mettre des images de la décoration du sapin demain. Si on le fait demain, je vous mettrai les images avant de faire le montage de ce vlog. J'espère que vous avez bien aimé ce vlog. N'hésitez pas à me dire si vous voulez en voir d'autres en commentaire. N'hésitez pas à vous abonner et on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!